Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Plusieurs milliers d'amas globulaires se sont formés durant le dernier milliard d'années autour de la galaxie centrale de l'amas de Persée, une galaxie elliptique géante. C'est ce que trouve une équipe internationale qui publie ses résultats dans Nature Astronomy. Les amas globulaires sont généralement estimés être des reliques anciennes datant de la phase de formation des galaxies, même si leur origine physique reste incertaine. Les amas globulaires sont surtout nombreux autour des galaxies elliptiques, où ils montrent souvent une grande dispersion de couleurs, qui correspond à une grande dispersion en métallicité, c'est-à-dire en abondance d'éléments plus lourds que l'hélium, formés par les étoiles au cours de leur vie. En étudiant de près avec le télescope spatial Hubble l'entourage proche de NGC 1275, qui est la galaxie principale de l'amas de galaxies de Persée, Jeremy Lim de l'université de Hong Kong et ses collaborateurs hongkongais, taïwanais et américains ont répertorié 12 729 amas globulaires. Et parmi tous ces amas globulaires, ils ont découvert que plusieurs milliers d'entre eux, de masse comprise entre 5000 et 3 millions de masses solaires, n'ont pu se former que depuis 1 milliard d'années, d'après l'âge de leurs étoiles qui est déduit de leur couleur. Les astrophysiciens parviennent à distinguer deux grandes populations d'amas globulaires. D'un côté, les amas classiques, entre guillemets, donc vieux, et de l'autre, une population beaucoup plus bleue, indiquant la présence de nombreuses étoiles jeunes. Ces amas bleus, comme les nomme Lim et ses collègues, ont un âge compris entre 100 millions et 900 millions d'années. Et ils décomposent même cette population jeune en trois groupes, de 100 à 400 millions d'années, de 400 à 600 et de 600 à 900 millions d'années. La formation de ces amas globulaires a dû se faire à un rythme constant durant ce petit milliard d'années. Au-delà de 1 milliard d'années, les amas globulaires ne sont plus distinguables par leur couleur par rapport aux autres amas plus âgés. Les chercheurs montrent que ces jeunes amas globulaires possèdent tout de même une différence avec les autres, même si leur distribution possède une dépendance similaire vis-à-vis de la luminosité et de la masse. Leur distribution spatiale ressemble à un réseau filamenteux de gaz. Jeremy Lim et ses collègues pensent donc qu'ils doivent être associés d'une manière ou d'une autre au flux de gaz multiphasique qui est associé au refroidissement du gaz intra-amas qui les entoure, le gaz intergalactique peuplant l'amas de galaxies dont NGC 1275 est le centre. Le plus important à retenir ici, dans ce que trouvent les astrophysiciens, c'est que la formation des amas globulaires dans une grosse galaxie elliptique peut être continue dans le temps, à partir du gaz intergalactique refroidi, indiquant donc qu'ils peuvent arborer des âges très différents, ainsi que des métallicités diverses. De plus, les astrophysiciens montrent que ces amas globulaires progéniteurs, donc jeunes, ont des masses minimales très inférieures aux masses maximales rencontrées dans les amas ouverts de notre galaxie. Cela leur fait dire, in fine, que tous les amas d'étoiles doivent avoir un mécanisme de formation commun sur toutes les échelles de masse, et ce, quel que soit leur chemin de formation. L'article de Jeremy Lim et ses collègues est paru dans Nature Astronomy le 21 octobre 2019. Il porte le titre « Sustained Formation of Progenitor Globular Clusters in a Giant Elliptical Galaxy ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!